Louis. Elle. On est samedi soir. Je suis à l'anniversaire d'un copain rencontré pendant mes années étudiantes. Certains ne se sont pas vus depuis longtemps et se retrouvent. D'autres semblent s'être parlé au téléphone la veille. On a tous un petit gobelet en plastique dans la main et je discute avec mes meilleures copines. C'est plus facile que d'aller donner des nouvelles à des gens que je vois une fois par an. L'une d'elles fait une blague. Je comprends pas. Je comprends pas, mais les autres si. Et elles rigolent en chœur. Je demande de quoi il s'agit, avant de comprendre que la blague en question fait référence à un après-midi qu'elles ont passé ensemble la semaine d'avant. Sans moi, du coup. Je ris un peu jaune, mais au fond, ça fait mal. Chez moi, ce genre de situation génère un sentiment d'angoisse, un petit pincement au cœur. Ce sentiment désagréable de passer à côté de quelque chose, il a un nom, le FOMO, pour Fear of Missing Out, littéralement, la peur de rater quelque chose. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi j'ai le FOMO ? Le FOMO, c'est Patrick McGuinness, étudiant de Harvard Business School à l'époque, qui l'a utilisé pour la première fois en 2004 dans un essai pour le Arbus, le journal de l'école. Il est alors étudiant dans la prestigieuse université et il s'étonne du nombre incalculable d'événements sur le campus et surtout de l'anxiété que ses camarades ressentent à l'idée d'en louper un. Depuis, le terme FOMO est devenu super connu. Il a même été ajouté au Oxford Dictionary en 2013. Patrick McGuinness aussi est devenu célèbre et il a écrit plein de livres sur le sujet. Le FOMO, ça n'est pas seulement louper une soirée cool ou rater un post Instagram. Il peut s'activer dans plein de situations différentes. Par exemple, quand on réalise qu'on n'a pas été invité quelque part. Là, c'est le sentiment de rejet qui surgit, la peur d'être laissé de côté. Mais il y a aussi les moments où on choisit de ne pas être présent, comme ces fêtes de famille qui changent une année sur deux et où l'absence réveille un petit goût de solitude. Parfois même, le FOMO se manifeste à l'envers. On accepte d'aller à un événement qu'on n'a pas du tout envie de faire, juste pour ne pas manquer quelque chose. Résultat, on s'épuise parce qu'on est là pour de mauvaises raisons et on court partout. Et puis évidemment, il y a le grand classique, le FOMO des réseaux sociaux. Celui qui vous saisit quand vous scrollez et quand vous tombez sur des vies qui semblent toujours plus pleines, plus réussies, plus heureuses que la vôtre. Dans toutes ces situations, vous n'avez pas vraiment peur de passer à côté de l'événement de l'année. Le FOMO, au fond, c'est la peur de l'exclusion sociale, la peur d'être oublié. Une étude menée au Mexique sur 1264 collégiens montre que c'est un phénomène amplifié chez les femmes. Un phénomène, comme je le disais, largement accentué par les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, car l'étude montre aussi que plus les personnes utilisent ces apps, plus le score du FOMO est important. Les réseaux sociaux aggravent donc ce sentiment d'exclusion, parce qu'on a continuellement l'occasion d'avoir sous les yeux ce que vivent les autres, qu'il s'agisse de nos proches ou de personnalités qu'on suit. Et donc forcément, on se compare, et ça peut générer de la frustration. Mais les réseaux ne font pas qu'alimenter la comparaison. Ils ébranlent aussi notre confiance dans nos propres choix. La journaliste Jenna Worsham racontait dès 2011 dans le New York Times les travaux de Dan Ariely, professeur de psychologie et d'économie comportementale à l'université de Duke. Il explique que quand on scrolle sur les réseaux, une autre peur se réveille, la peur du regret. En gros, le FOMO ne nous fait pas seulement croire qu'on rate quelque chose. Il sape aussi notre conviction qu'on a pris la bonne décision sur la façon d'occuper notre temps. Et l'un des effets pervers des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous poussent à s'y connecter en permanence pour avoir le sentiment d'être moins à l'écart. Et plus on fait ça, plus on se sent exclu. Le FOMO agit comme une sorte de pont entre nos besoins insatisfaits et notre comportement sur les réseaux sociaux. Quand nos besoins de lien, d'appartenance ou de reconnaissance ne sont pas comblés, le FOMO s'en mêle. La peur de rater quelque chose nous pousse alors à ouvrir encore plus les réseaux sociaux. C'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux qui fait mal. C'est un peu ça aussi le problème avec le FOMO. On le voit comme un acronyme marrant, inventé pour mettre des mots sur nos mots contemporains. Haha, il a le FOMO. Sauf que le FOMO peut devenir toxique et générer de la souffrance physique et mentale, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Une étude chinoise, publiée en 2023 dans BMC Psychology, montre que la solitude, le FOMO et la santé mentale sont intimement liés. Les chercheurs soulignent que les personnes qui ressentent le plus de solitude subie sont aussi plus vulnérables au FOMO, et que ce trio est fortement associé à des problèmes comme l'anxiété, la dépression et le stress. Des notions que j'aborde d'ailleurs dans « Est-ce normal d'être triste sans savoir pourquoi ?» et « Que faire quand mon angoisse prend le dessus ?» Alors comment apprendre à vivre avec le FOMO et à accepter de manquer certaines choses? D'abord, ça me semble important de dire que ce n'est pas en essayant d'être partout que le sentiment va disparaître. Si vous êtes de nature à ressentir régulièrement et très fort le FOMO, et c'est mon cas, il peut vous faire dire oui à peu près toutes les propositions. Et à la fin, non seulement on n'est pas particulièrement heureux d'être là où on se trouve, mais en plus, on se sent débordé et surtout on est épuisé physiquement et émotionnellement. Il est nécessaire de poser ses priorités et de trouver ce qui compte vraiment pour soi. Et puis rater des choses, cela peut aussi être joyeux. Et ça aussi, ça a un nom. Depuis l'apparition du terme FOMO, un autre a vu le jour en 2012, le JOMO, pour Joy of Missing Out, l'anti-FOMO en quelque sorte. L'Urban Dictionary, un dictionnaire collaboratif consacré à l'argot et à la pop culture, en donne une définition intéressante. Le JOMO, c'est le plaisir de profiter pleinement de l'instant présent, sans passer son temps à publier sur les réseaux sociaux ou à regarder ce que font les autres. Ces petits plaisirs de la vie où l'on prend du temps pour soi, comme faire une randonnée, cuisiner, regarder un film dans le lit, etc. Mais le JOMO, ça demande du travail. Parce que la plupart des études suggèrent que notre bonheur dépend beaucoup du temps passé avec les autres, donc des engagements sociaux. Seulement voilà, depuis le Covid, on sort moins, on reste chez soi. C'est ce que rapporte le sociologue Patrick Sharkey de Princeton. Notre vie se passe de plus en plus à la maison. Entre 2003 et 2022, le temps passé à la maison des Américains a augmenté d'1h39 par jour. La question, c'est donc comment faire du temps passé sans les autres du temps heureux? Comment rater sans avoir l'impression de passer à côté de quelque chose? On peut vous donner quelques pistes. Déjà, l'étude dont je viens de vous parler montre aussi qu'en passant plus de temps à la maison, on passe 5 minutes de moins avec ses amis, mais 7 de plus avec sa famille. Et ça, à moins que votre famille soit un lieu où s'exerce de la violence, c'est précieux. Ensuite, on le répète souvent, mais il ne faut pas croire tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une vitrine. La vie derrière est bien plus complexe et souvent moins reluisante. Instagram versus reality. C'est ce qu'on voit dans la série You sur Netflix. On y suit le personnage de Joe Goldberg, un libraire qui devient obsédé par les femmes qu'il rencontre. Dans la série, les personnages utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour montrer une vision complètement idéalisée de leur vie, alors qu'ils sont truffés de souffrances, d'insécurité, de solitude, bref, de problèmes personnels. Je suis tombée sur une étude plutôt originale. Alors que toute la littérature scientifique essaye de comprendre les mécanismes du FOMO, des chercheurs ont testé une méthode pour en réduire les effets. Ils l'appellent la méthode FOMO-R. R pour réduction. Elle inclut des recommandations techniques, comme la possibilité sur les réseaux sociaux d'indiquer si l'on est disponible, occupé, au téléphone ou en train de conduire, pour éviter la pression de devoir répondre immédiatement. Enfin, une astuce que je trouve efficace, se demander « Qu'est-ce que je dirais à un ami dans la même situation ?» Souvent, on est beaucoup plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Une autre piste, c'est la digital detox. Fixez-vous un objectif raisonnable de temps sans les réseaux sociaux, par exemple une journée pour commencer. Les vacances peuvent être un bon moment. Essayez et faites ensuite un petit point avec vous-même pour savoir si cela a amélioré votre bien-être. Bien sûr, si tout le monde ne souffre pas du FOMO, c'est qu'il y a une cause plus profonde qui fait que c'est plus difficile pour certaines personnes d'être exposées à la vie des autres. Une thérapie cognitive comportementale peut vous aider à trouver la source de votre malaise et à travailler dessus pour mieux gérer votre FOMO au quotidien. C'est une méthode de psychothérapie qui aide à modifier ses pensées et comportements pour mieux gérer ses émotions et ses difficultés. Et enfin, je vais vous donner un autre conseil qui est plus dur à appliquer. Si vous passez votre temps à avoir l'impression que vous n'êtes jamais dans les bons plans, que vous n'êtes pas invité aux soirées, vous pourriez peut-être inverser le rapport et en être à l'origine.
Sortez votre téléphone et proposez des activités à des gens. Peut-être que certains diront non, mais il suffit parfois de quelques personnes bien choisies pour sentir qu'on a une place et une vie épanouissante. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média.